Salut à tous, on est de retour avec Maxence, Salut. Sébastien. Salut. On fait cette vidéo un peu bonus après notre vidéo sur Survivor Series. Oui. Là on a une nouvelle personne, hein, il a eu de la lumière, il est rentré. Là on a décidé de faire une vidéo, c'est la fin de l'année, donc une vidéo un peu Slammy Awards. On va remettre nos prix, qui je pense pour les superstars sont plus importantes que celles remises par la WWE, faut bien le dire quand même, on est des personnes influentes. Donc à chaque catégorie, 5 choix. Et chaque fois on va dire celui qu'on a préféré, celui qu'on a le moins préféré. Et bien sûr celui qu'on a le moins préféré, c'est pas le pire parce que ces 5 choix c'est dans l'élite. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec la rivalité de l'année. Donc on a décidé de mettre Cena contre Styles, Charlotte contre Sasha Banks, Rollins contre Owens et Jericho, Ambrose contre Styles et Ziggler contre The Miz. Qui commence? Ok. Alors, bon, c'est très difficile à choisir, parce que c'est 5 très belles rivalités. Là, ils nous ont donné beaucoup de spectacles, de très beaux matchs. Mais ma préférée, je vais dire Rollins vs Owens et Jericho. Je vais dire vs. Tout simplement parce que par rapport aux autres rivalités, Owens et Jericho, on va dire qu'ils font une espèce de couple. Ils font un duo très marrant. Meilleurs amis. Ouais, voilà, c'est les meilleurs amis du monde. Et Jericho, avec sa liste, apporte une petite touche d'humour que j'apprécie particulièrement. Alors que les autres ne font que se taper dessus. Et voilà, c'est comme ça qu'ils montrent leur rivalité. Originalité. Voilà. Et ma pire rivalité, je dirais Ziggler vs Miz. The Miz. Tout simplement parce que je déteste The Miz. Parce que c'est un grand méchant. Voilà, c'est un grand méchant en lot. Et voilà, c'est. Non, mais même pas parce qu'il est méchant, mais son catch, tout ça, j'aime pas trop. Donc, j'ai pas trouvé de prise magnifique parmi sa liste de coups. Mais voilà, c'est. Voilà. Et il innove un peu au fur et à mesure. Pas trop, je trouve pas, moi. Ok, avec. Je trouve pas. Alors moi je préfère la rivalité d'Ambrose et Styles, car déjà ils ne s'aiment pas du tout. Et parce que Dean Ambrose intervient tout le temps pendant les matchs de Jay Styles contre James Ellsworth. Et en plus il nous donne il nous donne des beaux matchs. Et ma pire rivalité, je dirais Rollins vs Owens et Jericho. On n'est pas d'accord. Il va y avoir bagarre. Alors moi, est-ce que je vais trancher? Est-ce que je vais mettre un vainqueur dans ce Slammy Award? Alors, je dirais que la pire pour moi, c'est Ambrose Styles. Donc décidément, lui il trouve que la pire c'est la tienne, et moi là je trouve que la pire c'est la sienne. Donc parce que c'est assez long au bout d'un moment, et Ambrose qui à chaque fois attaque Styles, c'est un peu chiant. Ziggler contre Miz j'ai bien aimé, mais pour moi c'est pas assez bon pour être dans l'élite. Charlotte Sasha Banks pareil, mais c'était très long. Cena Styles c'était très court. Donc pour moi aussi je choisirais Rollins contre Owens et Jericho. Yes! Parce que je suis d'accord avec ce que tu as dit, il y a beaucoup d'humour. Et la liste de Jericho, que c'est le meilleur truc qui a été inventé à WWE depuis 20 ans. Et Ouais, puis en plus, quand on veut absolument pas faire partie de la liste, on est obligé de choisir comme préféré. moi je veux pas faire partie de la liste de Jericho, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de répercussions vers ces gens-là. Et ça a donné des très bons matchs. Rollins Owens en Hell in a Cell, c'était très bon. Donc on va pas polémiquer. Hein. Je pense que les vainqueurs. Mais faut pas oublier que la rivalité entre Ambrose et Styles, il y avait aussi justement James machin là, Oui. qui lui aussi a donné, parce que j'ai oublié d'en parler, mais lui aussi a donné une petite touche d'humour du coup à cette rivalité là. Oui, mais non. Ça c'est de l'humour chiant. Ouais, mais. Ambrose contre Styles, c'est pour ça aussi que je le mets dans mes pires. C'est à cause de James Ellsworth. Parce qu'au bout d'un moment, Ellsworth qui gagne 3 fois contre Styles. Merci, Ouais, mais non là, merci. Ouais, bon, on va pas Voilà. polémiquer là-dessus. On va pas polémiquer. Donc, les grands vainqueurs de cette première catégorie, les premiers Slammy Awards décernés par nous-mêmes. Je peux le dire. Allez. Les rivalités de l'année, les grands vainqueurs sont. Rollins vs Owens et Jericho. Félicitations, bravo, je crois qu'on peut applaudir. Ouais. Voilà, t'as perdu toi du coup. Il a applaudi les vainqueurs. C'est l'élite, on a dit, c'est l'élite. On passe à la deuxième catégorie, moment extrême de l'année. Donc on a mis comme nominés
Les nominations, Voilà. comme ils disent au César. Le saut de Shane McMahon du haut de Hell in a Cell. Jericho qui tombe dans les punaises. Donc je crois que c'était Extreme Rules contre Dean Ambrose. Le Spear de Reigns sur Shane McMahon de Survivor Series. Le Powerbomb de Rollins sur Owens sur les deux tables à Hell in a Cell. Et le Shield qui fait un Powerbomb sur Lesnar à Fastlane ou sur Styles à Survivor Series. Bon, on a mis les deux. C'est le même de toute façon. Donc pareil, commence. Je commence aussi. Bah là en fait j'hésite. Si je veux être marrant, on va dire, j'aurais mis Jericho dans les punaises parce que bon, Ça serait drôle. voilà, justement c'est parce qu'il souffre beaucoup Ah, c'est ça, et, c'est drôle ça. et que Jericho je l'aime pas beaucoup. Mais ça, c'est drôle, ça. Oui. Mais sinon si je veux être lucide, personnellement ce qui m'a fait plus mal pour le catcheur qui se l'est mangé, je dirais peut-être le Spear de Reigns sur McMahon, hein, quand même. Rien qu'en le voyant, il m'a fait mal quand même, hein, le truc. Très violent. Ouais. Et après, le pire, Enfin, celui que t'as moins aimé, on va dire. ouais, celui que j'ai moins aimé, je dirais peut-être le Powerbomb du coup de Rollins sur Owens et sur les deux tables. C'est vraiment un choix par défaut. Ouais, parce c'était que quand même là, impressionnant. franchement, dans les choix, c'est assez dur, hein, parce que là, c'est très dur. Alors, Donnez-nous votre avis avisé. alors, dans les moments extrêmes, je dirais le saut de McMahon, car c'était spectaculaire, la foule était en délire. Et puis, s'il aurait fait une mauvaise chute, il aurait pu comme se tuer. Ah oui. Un peu. Beaucoup. Et pour le moment extrême que j'ai moins aimé, ce serait Jericho dans les punaises. Ah. Alors je crois que c'est à moi, donc le connaisseur. Non, on s'en fout, ton avis, on va passer S'il au. vous plaît, Ah, s'il vous plaît, s'il vous plaît. D'accord, ok. Respectez un peu les gens. Donc moi j'ai choisi mon moment extrême de l'année. J'ai choisi le saut de Shane McMahon du haut de la cage. On n'avait pas vu ça depuis Mick Foley. On voit ça très très rarement. Et donc pour moi ça méritait d'être nommé et de gagner. Pour le pire moment, j'ai choisi Jericho dans les punaises. Parce que ah mais non, on se retrouve. Parce que bah, je trouve que c'est le moins impressionnant de toute la liste. Shield Powerbomb, c'est pas très impressionnant, mais ça a une histoire derrière. Une réunion du Shield, c'est toujours bon à prendre. Voilà, c'est pas intéressant. Donc ouais, moi je choisis le saut de McMahon du haut de la cage. Je trouve que c'est le moment le plus extrême. En plus, le public était en délire. S'il Et- restait un match réceptionné, il aurait pu se tuer. C'est pas un peu répétitif? Non, mais surtout pour ceux qui n'ont pas vu le match, rappelons quand même que son ennemi qui était l'Undertaker, non? Tu parles de Shane McMahon? Ouais, Tout à fait. c'est l'Undertaker, s'est retiré de la table, donc il a vraiment fait un saut dans le vide, quoi. Et puis on rappelle que Shane McMahon, il a plus l'âge, il a plus ses 20 ans. Voilà. Donc c'était quand même dangereux, donc ouais, moi je choisis ça. Donc le grand vainqueur de ce moment extrême de l'année, Roulement de tambour. c'est bien sûr le saut de Shane McMahon du haut de la cage Hell in a Cell à WrestleMania. Troisième. Applaudissements pour lui. Applaudissements. Bravo Shane. Bravo Bravo, Shane. Shane McMahon. La troisième catégorie, l'équipe de l'année. Oh là là, il faut opter pour rajouter un peu de spectacle. Alors, le New Day, les Usos, le club, American Alpha ou Slater et Rhino. À vous. À nous. Alors, j'hésite beaucoup. Oula. Parce que les Usos, je les adore. Je rappelle qu'ils font un choix Lucide. lucide. C'est pour ça que j'hésite. Parce que déjà, moi, mes deux choix sont lucides, mais voilà. Les Usos, je les adore. Je les adorais déjà dans leur rôle d'avant, et maintenant qu'ils sont méchants, je les adore quand même. Si, si. Et mais les New Day, depuis qu'ils sont là, depuis qu'ils sont formés, franchement, ils mettent la patate partout, et moi, je les adore. Donc, je pense que je choisirais quand même les New Day. Ah. Et pour mon pire, c'est assez difficile aussi parce que j'avais en tête Slater et Rhino parce que bon, même Nicolas le sait que j'aime pas trop les Slater. Mais Il commence à bien l'aimer, bien fan. Bien fan. bof, faut le dire vite. Mais
ils ont ramené une histoire aussi, à un moment où il habitait dans une caravane, il n'avait pas de moyens, tout ça. Ça, je trouvais ça rigolo. Avec ses 128 enfants. Ouais, ça, je trouvais ça rigolo. Je sais pas s'il a pu s'offrir sa piscine qu'il voulait là. Mais je sais pas si ça mérite, je sais pas s'il mérite d'être parmi ceux que j'aime le moins. On rappelle que quand on dit j'aime le moins, on aime bien. Mais c'est juste que c'est l'élite, donc il faut bien Voilà. choisir un qui est moins bien que les autres. Bah si, je vais les mettre comme, l'équipe que j'aime le moins. Très bien. Donc une voix pour New Day. Alors pour moi, bah, ceux que je préfère le plus là, dans les équipes, ce serait les New Day. Car ils sont champions par équipe depuis plus d'1 an. Et puis bah ils amusent ils amusent toute la salle et ils sont charismatiques. Donc ça fait 2 voix pour New Day. Ouais. Et l'équipe que j'aime Donc suspense pour moi. Non, il a pas Ah vu oui, encore. oui, pardon. Je vous en prie. Voilà. Il veut pas que je parle. Et l'équipe que j'aime le moins, ce serait les Heath Slater et Rhino. Parce que Heath Slater, pour moi, il sert à rien. Ah. Oh, comme vous êtes dur. Je voulais pas être aussi direct. Après, c'est Rhino qui fait le travail. Alors moi du coup, je vais choisir Isetter Rano comme équipe. Non, alors gros suspense, hein, parce qu'on sait pas qui va gagner. Il y a eu 2 voix pour New Day. C'est comme pour Comme pour le le show. Survivor Series. Voilà. Hein. Comme pour le show. Donc bien sûr, moi j'ai choisi New Day. Évidemment, ils sont champions depuis SummerSlam 2015. Plus d'1 an. C'est quand même 461 jours, je crois. Ils vont certainement battre le record des l'autre. Je sais plus le nom de l'équipe. Et voilà, que dire de plus? New Day champion depuis 1 an. Ils gardent leur truc, ils amusent la foule. Ouais, ils sont Toujours aussi charismatiques. super drôles. Donc voilà, rien à dire de plus. Et Legion of Doom, l'équipe qui vont battre le record, c'est la Legion of Doom. Et, Ça va, pas réfléchir des fois. et ma pire équipe, j'hésiterai entre le club et Slater et Rhino. Je vais quand même mettre le club parce que Slater et Rhino ont été champions. Je crois que ça joue dans le truc. Bon, ça veut dire qu'il va être supprimé du club. Non, parce que je suis meilleur ami avec AJ Styles. Ils ont pas. AJ Styles c'est le patron. AJ Styles et Finn Balor aussi. Je suis meilleur ami de Finn Balor depuis quelques jours. T'as pas fait le truc avec Just Style. Non, mais j'ai fait avec Finn Balor. Ouais. Et donc c'est eux les patrons, le club ils ont rien à dire. Et donc ouais, je vais mettre le club, ouais ils ont pas fait grand chose, c'est un peu une déception depuis leur début, je m'attendais à mieux. Après c'est pas de leur faute, c'est comment ils sont utilisés, mais je pense qu'ils vont arriver à mieux dans pas longtemps, mais voilà, moi je mets le club en pire. Donc là, sans suspense du tout, les vainqueurs de l'équipe de l'année. 1, 2, 3. Les New Day. Parce que New Day Rocks. New Day Rocks. Voilà. Donc bravo New Day, on va applaudir New Day. Je pense qu'il y a vraiment un numéro là. Oh là. Mais on a décidé d'être ridicule jusqu'au bout dans cette vidéo. C'est la fin de l'année, on est ridicule. Pour les gens qui nous regardent. Alors, je sais plus combien c'est comme catégorie, mais c'est la nouvelle catégorie. Quatrième, je crois. Moment de l'année. Donc là, on a le must hein, de l'année. Hein. Le retour de Shane McMahon. Le retour de Goldberg. Orton qui rejoint la Wyatt. Les débuts de Finn Balor. Et la draft. Bon, j'imagine que je commence. Bien sûr. Bon, d'accord. Très difficile là encore. J'essaie de voir qui a fait quoi et puis les histoires que ça peut donner. Je vais mettre le retour de Shane McMahon. Ah. Ouais, parce que son retour a amené justement le draft. Parce que sinon il n'y aurait pas eu de changement de truc. La petite guéguerre qui s'est fait avec sa sœur aussi, c'était vraiment drôle, j'ai bien aimé. Le fait que sa sœur découvre qu'en fait c'était lui qui tirait les rênes plutôt qu'elle, quand elle s'est crue patronne, je sais pas trop quoi. Ça c'était marrant. Après c'est vrai que c'est difficile à jauger parce que le retour de Goldberg était bien mais trop rapide pour moi je trouve. Pour l'instant. Mais ça englobe tout le retour, pas que le match. Ouais mais pour l'instant il n'y a eu que ça donc je peux juger que sur maintenant. Orton qui rejoint la Wyatt, je m'y attendais pas vraiment et je suis pas super fan de ce choix là. Les débuts de Baylor, c'est vrai qu'il a fait un très beau début, mais il s'est blessé très rapidement et du coup on l'a pas vu longtemps. Et puis le draft, comme d'habitude, hein, c'est un super show que tout le monde attend. Donc ça, il n'y a pas vraiment de surprise. Donc ouais, je voterai pour le retour de Shane McMahon.
Et le pire, je pense Et que le c'est Orton qui pire, est dans la Wyatt. Ouais, je pense que je vais mettre Orton. Ouais. Bah, moi je choisis bien évidemment le retour de Goldberg. Parce que c'est une légende. Et puis je crois même d'ailleurs que c'est le seul qui a battu 2 fois Brock Lesnar, je crois. Du coup, aussi. Il a 2 fois. Ouais, en 2004 aussi. En 2004 lors du WrestleMania. Et là, à Survivor Series en 2016. Et il ne l'a pas seulement battu, il l'a explosé. Il a Je crois qu'on peut le dire. Oh, tu peux. Oh, explosé. Pendant un moment, Brock Lesnar, il a quand même emmené Goldberg jusqu'au coin. Et Ouais. ça, faut le dire Ouais. quand même. Faut le dire. Il y a eu combat. Il a poussé. Et pour ce que j'aime le moins, bah, c'est Orton qui rejoint la Wyatt Family. Ah. Et ça, c'est choquant. De votre contre alors. Mm. Alors, moi, c'est très difficile. Très difficile. J'hésite entre le retour de Shane, le retour de Goldberg, Orton qui rejoint la Wyatt et David Balor et la draft. Ah oui, quand même. Non, je pense que je vais dire le retour de Goldberg. C'est depuis 12 ans. Il peut rien. Hein. Il a encore perdu alors. Bah, il peut rien si tu fais les mauvais choix. Non, c'est juste que. Goldberg, 12 ans qu'on attend, quoi. 12 ans qu'on est pressé de le revoir. Et là, pendant qu'il y a eu des rumeurs, on n'y croyait pas. Et puis finalement, il est de retour et il explose. Brock Lesnar, tout simplement. Voilà. Quand on disait que Brock Lesnar explosait Randy Orton, tout ça, on n'avait encore rien vu. Et Ouais, j'ai vu. oui, ça va. Donc moi, je dis retour de Goldberg, tout simplement. C'est exceptionnel. J'en ai pleuré. J'en ai pleuré. Non, je plaisante. Et le pire, c'est difficile de mettre un pire. Bah, je dirais Orton rejoint la Wyatt. Parce que pour moi, c'est celui qui a eu le moins de répercussions sur la WWE cette année. La draft, ça a eu une répercussion énorme. Début de Balor, on a vu une future grande star du catch de la WWE. Retour de Shane, forcément. Retour de Goldberg, forcément. Donc voilà, Orton qui rejoint la Wyatt. Donc le vainqueur du moment de l'année. Retour de Shane McMahon. Non, c'est Non. pas ça. Ah, C'est pas ça. C'est le retour de Goldberg. ouais, d'accord. Goldberg. Goldberg. Et donc bravo à Goldberg. On applaudit Goldberg. Ouais, ouais. Nouvelle catégorie. Mm. Recrue de l'année. Voilà, ça va être très compliqué aussi. Ouais. Donc il y a bien sûr AJ Styles, Finn Balor, American Alpha, Bailey et Enzo et Big Cass. On peut le faire avec l'autre. Hein. Non, ça n'existe pas. D'accord. Bon, c'est qui commence? Toujours toi. Donc la recrue de l'année. Bon. Alors là, c'est très difficile aussi. Hein. Ouais, aïe, aïe. Je peux pas mettre Finn Balor parce que je l'ai pas beaucoup vu catcher au final. American Alpha, je vois pas vraiment qui c'est. Faut... Si, l'équipe. En noir et blanc, non? Mais non, Non. l'équipe avec le métis et celui avec les cheveux un peu longs. Ah, bah ce sera les pires. Ensuite, Mais non. Ah hein? non, tu vois pas. Bon, bref. Bailey, Enzo et Big Cass. Haha. En meilleur, je mettrais quand même Enzo et Big Cass. Parce qu'ils ont fait une entrée fulgurante, n'est-ce pas? Quoi, non? Je Bien sûr que plaisante. si. Au bout de... Ils ont commencé cette année, ça veut dire. Et au bout d'un an, bah, leur phrase de début, toutes leurs phrases de début, tout le public. Bon, justement, on a fait celle des New Day, celle de ça, mais on va faire celle de The Big Cass, non? Non, je connais pas l'anglais. My name is Enzo Amore. Et voilà. Et donc, ouais, tout le public le dit avec eux, tout ça, en même temps, Moi aussi. en même pas un an de travail, quoi, en quelque sorte. Enfin, ils étaient déjà à la NXT avant. Oui, bon, la NXT, on s'en fout. Ah non. Mais voilà, là, on parle de la WWE, ils ont commencé là, et franchement, voilà, c'est... Et pour l'instant, ils font du très bon travail, moi, je les adore. Ils foutent la pêche aussi. Ils sont menaçants quand il faut être menaçant, ils sont drôles quand il faut être drôle, c'est nickel, quoi. Pour moi, c'est une équipe qui se complète très bien. Qui se complète tellement que maintenant Big Cass il envoie carrément Enzo sur les autres. Hein, comme ça. Ensuite, le pire. Bah ouais, je vais quand même mettre les American Alpha. Je vois pas vraiment qui c'est, mais pour que je voie pas qui c'est que ça m'intéresse pas trop.
Parce que tu as l'air plein chaud. Donc je pense que je vais dire. T'inquiète pas, tu sauras bientôt qui c'est. Suivant. C'est à moi. J'ai choisi alors pour la recrue de l'année. Ouais, pour la recrue de l'année, j'ai choisi AJ Styles. Car quand il est apparu pour la première fois à la WWE du Royal Rumble 2016, tout le monde l'a acclamé. Ensuite, il a eu une rivalité avec Jericho. Il a fait des matchs simplement extraordinaires durant cette rivalité. Et pour celle que j'aime moins, c'est les American Alpha parce on les a pas beaucoup vu cacher cette tension. C'est pour ça que les rien. Non, tu dis rien, quand tout est nul, tu connais rien en catch. Voilà pourquoi ils disent rien. Alors moi, très difficile. Le problème c'est qu'on va avoir un problème. C'est ça le problème. Parce que moi j'ai choisi Finn Balor. Il y a beaucoup de problèmes maintenant. Moi j'ai choisi Finn Balor tout simplement. Quel meilleur début. Quel meilleur début. Il arrive, Il se blesse. à Raw, premier match, il gagne le Fatal 4-Way. Deuxième match dans le même Raw, il gagne contre Roman Reigns. Il gagne le droit de jouer pour le titre contre Seth Rollins. Et il gagne le titre à SummerSlam. C'est ses 3 premiers matchs. Il gagne le titre au bout de même pas un mois. Donc quel meilleur début que Finn Balor. Donc c'est compliqué, comment on va faire. Et bien sûr le pire je mets Enzo et Big Cass, moi. Parce que C'est vraiment pour me contredire, c'est tout. non, parce que ok le public les suit tout ça, mais au niveau catch Ouais, c'est magnifique. c'est pour l'instant ça a du mal à décoller. Hein. Tu rigoles, il a lancé. Je il a rigole bien pas. décollé. Et alors Il a lancé sur les autres, il a bien décollé. American Alpha niveau catch, bah, nous on sait ce que c'est, ok, merci. Bayley, Bayley, bah, j'adore Bayley, en plus ça va être pour le titre de Charlotte dans pas longtemps, c'est sûr. Donc Bayley. Would you be my girl? Bref, et donc Enzo et Big Cass pour moi c'est les plus bas dans les 5. Donc comment on va faire pour désigner un vainqueur? Bah, moi je désigne Enzo et Big Cass. Non, Comme ça j'ai gagné. Moi je désigne AJ Styles. moi je désigne Finn Balor. Bon, égalité. Ensuite. On peut pas, faut qu'il y ait un vainqueur, Le chien, on dit quoi? Ouais. Bon, on passe au suivant. Tant pis pour le vainqueur. Bon on applaudit les 3. Non, voilà. Donc La Finn Balor a superstar gagné, de bravo. l'année. Superstar de l'année, AJ Styles, Dolph Ziggler, Kevin Owens, Roman Reigns, Dean Ambrose. C'est beau la façon dont c'est dit. Ouais. Et c'est beau aussi la façon dont c'est dur à savoir. Moi j'hésite beaucoup entre AJ Styles, Dolph Ziggler, Kevin Owens, Roman Reigns et Dean Ambrose. Moi je vais mettre Kevin Owens. Parce que c'est un mec qui physiquement se rapproche beaucoup de moi déjà. Ah oui, c'est sûr. Enfin dans ce cas-là, non, je mets Big Show gagnant. Hein. Big Show gagnant, allez hop, Big Show gagnant. Ouais, mais Big Show il est pas là. Non, mais c'est vrai qu'il est très surprenant. Ces matchs ne se ressemblent pas, je trouve. Est-ce que tu ne deviendrais pas un peu fan du Kevin Owens Show? Peut-être. Faut que je télécharge l'épisode. Ouais, non, Kevin Owens, ouais, les matchs ne se ressemblent pas beaucoup. Il y a son style, je l'aime bien. Dans le rôle du méchant, je trouve que alors là, il est génial. Il joue ce rôle à la perfection. Comme il parle, Chris Jericho. non, lui, non, c'est autre chose. Et voilà, donc en meilleur, je mettrais Kevin Owens. Et en pire, je mettrais Dolph Ziggler. Et je sais pas pourquoi. Il faut en choisir. Hein. Parce que là, Il a fait pour, plouf-plouf. il faut en choisir un, voilà. Il a et fait plouf-plouf, une allumette en feu. Je pouvais pas faire les autres, c'était pas possible, donc voilà, j'ai Dolph Ziggler, désolé. Ah bah, il t'en voudra pas. J'espère bien. Bah moi je choisis AJ Styles. Car comme je l'ai dit tout à l'heure, la rivalité avec Chris Jericho c'était énorme. Après il a eu 2 matchs pour la ceinture avec Roman Reigns. Même s'il a perdu, c'était des beaux matchs. Il a battu Cena clean. Il me reste à voir. Clean. Bah oh. SummerSlam, il n'y a pas plus clean. Hein. Ah, ouais. Donc il a battu Cena clean. Et ensuite il a gagné la ceinture WWE contre Dean Ambrose. Et depuis il ne l'a pas perdu. Tout à fait. Et pour Voilà. Bah, il va la perdre un jour.
Soit Sina. Sina en force. Et pour Esperter que j'aime moins, pour l'instant, ça reste Dean Ambrose. Alors, Voilà, ensuite. bah, superstar de l'année, mais l'écoutez pas, le monsieur derrière, c'est pitoyable. Bien sûr que c'est AJ Styles, la superstar de l'année, enfin. Enfin, il a commencé au Royal Rumble, il a une super rivalité contre Jericho. Direct après la rivalité, il a 2 matchs pour le titre, en 4 mois, 3 mois, 4 mois. Après, il bat John Cena, mais tout ce qui est de plus net. Et après, il devient champion, tout ça dans une même année. Ah, soyons sérieux un petit peu. Ah, soyons sérieux. Pareil pour Owens. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc bien sûr c'est AJ Styles, il n'y a même pas à polémiquer. Hein. Zéro. Et la pire, bah ouais, moi je suis Dolph Ziggler aussi. Hein. Moi je te rejoins pour quelque chose. Dolph Ziggler, bah oui, parce que les autres ils sont tellement énormes. Tous les autres ont été champions du monde Ah oui. cette année, pas Dolph Ziggler. Donc, En voilà. coiffure, Ziggler. Je suis pas sûr qu'il gagne non plus. Hein. Ah bon Donc voilà, Dolph Ziggler la pire et AJ Styles évidemment le meilleur. Donc le vainqueur de cette catégorie, AJ Styles. Bravo. Bah moi j'applaudis pas. Voilà. Le mec il avait même pas à dire que AJ Styles c'est le meilleur. C'est pas grave. Il s'est fait battre contre James Ellsworth. D'accord. Non, c'est Dean Ambrose qui l'a aidé à se faire battre. Ouais. Ensuite, prochaine catégorie. Ah, Les intéressant ça. women de l'année. Tout à fait, Thierry. Et donc, on a Sasha Banks, Charlotte, Becky Lynch, Bayley et Alexa Bliss. Je commence. Tout à fait. Alors, je vais mettre Becky Lynch. Non, je déconne. Ah. Je vais mettre Bayley. Je voulais trier par tour de poitrine, mais ça marche pas. Là, tu es Charlotte. Hein. Ouais, mais comme je l'aime pas. Mais on rappelle que c'est pas sur la préférence. Oui, On rappelle que ce sera l'année, monsieur. oui, mais juste le mot. Sur l'année, elle était pourrie. Oui, elle a juste été championne du temps. Et bah, elle était pourrie. Qu'est-ce qu'elle est nulle. Bah ouais. Ouais. Heureusement qu'elle a sa partenaire à côté. Bon, bref. Voilà. Moi, je préfère Bayley quand même. On rappelle que c'est pas sur la préférence. Bon, il veut que je choisisse Charlotte, donc je vais choisir Charlotte. Un très bon choix, alors là, bravo. Voilà. Non, j'ai hésité entre Bayley, soit Alexa Bliss. Oh, alors on touche le Sasha Banks. On touche le fond, mesdames et messieurs. Ou soit Sasha Banks, parce qu'avant je suivais les trois, maintenant Alexa Bliss je l'aime de moins en moins. Je préfère soit Sasha Banks, soit Bayley, et quitte à choisir, ouais je vais quand même prendre Bayley. Je trouve qu'elle a une vraie présence sur le ring, et elle fout la pêche aussi, et moi je suis là pour ça quoi. Ah bon. Donc voilà. Donc le catch, on s'en fout. Ouais, je prends le cash, je m'en tape. Je regarde les entrées, je vais me coucher. Alors, Et la pire, attention. et la pire, Attention, j'ai peur. la pire, alors là, moi aussi j'ai peur. Je vais mettre Charlotte. Bah, ça va être ça, hein. Non, mais. C'est. Là, c'est pas parce qu'elle a été nulle, machin, c'est juste parce que je l'aime pas. Non, on rappelle que Après, c'est pas un choix sur la préférence. Voilà, c'est. Je sais pas s'il l'a dit déjà. Non. Mais, j'ai pas vraiment suivi ce qu'Alexa Bliss a fait, tout ça. Je sais qu'à Charlotte, on la voit beaucoup et malheureusement, ça m'énerve. Elle en fait beaucoup trop. Elle surjoue son rôle. Et ça m'énerve. Voilà. Bah, moi, pour le Woman de l'année, j'ai pas grand chose à dire. À part que là, j'ai choisi Charlotte, car elle a eu le titre Woman pendant longtemps. Pendant longtemps. Et la pire? Et après, la pire, bah, Alexa Bliss. Parce que depuis qu'elle est arrivée à la WWE, j'aime pas. Ouais, j'aime On rappelle que c'est pas un choix sur la préférence. Je sais, mais bon, Alors, il a rien fait. moi, bon, évidemment, après il va se dire, ouais, mais tu fais pas les mêmes choix que moi, évidemment. Mais fini. Évidemment que c'est Charlotte, c'est la woman de l'année. Ouais. Enfin, et elle était championne toute l'année. Bon, bien sûr, quelques interludes de Sasha Banks pendant 27 jours. On l'excuse, hein. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'elle est championne que c'est la meilleure. Si. Vas-y. Non. Il y en a beaucoup qui ont gagné leur ceinture comme ça, quoi. Mais elle, c'est pas comme ça. Elle a pas seulement gagné une ceinture comme ça, elle a été championne toute l'année.
Oui, Et bon, on l'excuse, elle a pas été championne pendant 57 jours dans l'année. 54. bah c'est énorme déjà. Hein. On l'excuse, ça c'est vrai que c'est difficile à avaler, hein, mais on l'excuse. Elle était championne tout le reste de l'année, donc évidemment c'est Charlotte, il n'y a pas à polémiquer, ne l'écoutez pas, c'est un vieux. Et donc, Moi, je pas, moi. et donc voilà, Charlotte évidemment, j'ai pas besoin de dire, il a déjà tout dit, championne toute l'année. Des super combats, faut le dire aussi, à WrestleMania, contre Sasha Banks, C'est vrai que par contre elle est super souple. Elle arrive à faire des sauts géniaux. le salto arrière, je crois qu'elle a le meilleur salto arrière que j'ai vu depuis très longtemps. Donc évidemment, voilà. Et la pire, celle qu'on a le moins vue, c'est sûrement Alexa Bliss. Elle va me sortir belé. Sûrement Alexa Bliss, donc voilà, pour rien à dire de plus, on l'a pas trop vu. Bayley, j'adore, ça va être à mon avis, je m'avance, hein, mais la woman de l'année prochaine. Et bah voilà, moi je prends les bons. Et donc voilà, la vainqueuse, celle qui a gagné le woman de l'année, Charlotte, Charlotte. bien évidemment. On applaudit. Non, c'est pas mon faux. La prise La de prise- finition de l'année. Excusez-moi. Alors, on a choisi le Styles Clash de AJ AJ Styles. Styles. Ah, Le Pop-Up Powerbomb de Kevin Owens. Owens, Kevin Owens. ah, d'accord. Le Spear de Roman Reigns, Roman Reigns. Le coup de grâce, comme disent les Américains, le coup de grâce, comme on dit en France, de Finn Balor. Finn Balor. Et le Eleva Kick de Sami Sami Zayn. Zayn. Très belle prise. Très belle prise. Ouais. Alors, bon bah je vais commencer. J'ai dit ça dans toutes les catégories. C'est très dur à dire. Il va encore dire un truc pourri. D'habitude. Non mais c'est vrai que c'est 5 super prises. Maintenant choisir c'est très dur. Je pense que je vais quand même prendre le coup de grâce de Baylor. Parce que on l'a pas beaucoup vu depuis qu'il s'est blessé. Mais là, on juge la beauté. Oui, le mais geste. voilà, c'est ça le truc, c'est qu'on n'a pas l'habitude de voir ce geste en fait. Donc il est très surprenant et il a l'air super puissant quoi. Donc c'est ça qu'on cherche. Dans le spectacle, c'est ça qu'on cherche. Disons qu'heureusement que c'est pas Big Show qui l'a fait. Voilà. Et après, dans le pire, la pire prise de finition, je dirais le pop-up power bomb. Oh. Parce que je me rappelle plus ce que c'est en fait. Mais si, Kevin Owens qui fait sauter comme ça et après boum. Ah ouais, non, elle fait mal celle-là. Elle est belle. Je sais pas quoi mettre. Oh, le Spear de Reigns parce qu'on le voit beaucoup. Le Spear, il y en a beaucoup qui en ont fait avant. On voit beaucoup Reigns. Ouais, puis même son Spear, il le fait à tous les matchs. Il y en a beaucoup qui en ont fait avant. Bah tiens, Rhino qui Ah oui. fait ça tout le temps. Batista. Goldberg, Oh, Goldberg, le meilleur spear. qui l'a assassiné. D'ailleurs, on aurait pu mettre spear de Goldberg. Non. Parce qu'il en a fait deux hein, pour commencer le nain. Et voilà, donc le pire pour moi c'est le Spear. Trop vu. Tu veux dire que c'est le spear. Vas-y. Excusez-le pour les balles pourries, j'ai pas posé la vote. Alors moi, par contre, pour les prises de finition, j'ai choisi le Styles Clash. Déjà parce que c'est la prise de finition de AJ Styles. Ah oui, ça c'est bon. Ouais. Ah, mais ça, c'est pas vrai, toi, c'est parce qu'il aime bien, mais c'est On pas. rappelle que c'est pas un choix par préférence. Voilà, Ouais, mais aussi parce C'est que pas la genre- plus spectaculaire. Beaucoup dit ça. c'est pas la plus spectaculaire. Ouais, mais c'est la prise quand même la plus dangereuse au moment. C'est pas peut-être pas la plus dangereuse. Parce que Ah, il ça me peut semble brûler qu'il une a- nuque, n'est-ce pas James Ellsworth Qui s'est Ouais. pas brûlé la nuque, mais heureusement que Styles l'a sauvé. Hein, parce que, Ça, il on était mal saura barré. jamais. Il était mal barré. Sinon, tu sauras. Pour moi, la prise de finition de l'année que j'ai le moins aimé, c'est le Yuba Kick de Sami Zayn. Parce que c'est pas impressionnant, je trouve. Alors moi, celle que j'ai choisie, J'aime pas quand il me regarde comme ça. c'est le coup de grâce de Balor. Ça- Yes. Tout simplement, quelle prise dans ce j'ai du mal. Quelle En prise français, dans c'est derrière cette liste. quelle prise dans ces nominés est plus belle que le coup de grâce de Balor? Pour moi, il n'y en a pas. C'est une prise. Tu fais un arrêt sur image, tu la mets en ralenti, mais c'est de l'art quoi, le truc. Il saute, c'est magnifique.
Donc voilà, coup de grâce de Balor, on l'a pas eu beaucoup, mais je crois qu'on jugeait plus la beauté du geste. Ah bah oui, là c'est. Donc pour moi, c'est coup de grâce de Balor sans hésiter. Pour le pire, je mettrais à égalité Spear et Luvakik, hein, parce que Luvakik, c'est vrai que c'est pas très des impressionnant. égalités, t'en choisis un des deux. Bon, bah, le Spear. Le Spear, parce que c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu, et puis parce que c'est Roman Reigns qui le fait. Voilà. Même si on a vu des Spears très impressionnants dans cette année. Mais Ah bon. bon Bah oui, les Spears sur Shane McMahon, les Spears sur Rousseff, il y en a eu beaucoup. Le Spear sur AJ Styles aussi. Beaucoup de. On aurait pu mettre aussi le Phenomenal Forearm de AJ Styles, c'est quand il saute sur les cordes et qu'il donne un coup de coude. C'est une belle prise, mais bon. On en voulait 5 et je pense que là les 5 ressortent du lot quand même. Et donc le vainqueur. Ah oui, si tu l'as dit. Si, j'ai dit. Le vainqueur de la prise de finition de l'année, le coup de grâce de Balor. T'as perdu. Le coup de grâce de Balor, applaudis. Moi j'ai gagné à chaque fois. Parce que nous on choisit les tiens en fait. Dernière catégorie, et non la moindre. Ouais. Et non la moindre. Ah oui. Le match de l'année. Oh. Donc Je suis disponible pour les voix de films, de dessins animés et les enterrements. et notamment. Donc on a Styles contre Cena à SummerSlam, Rollins contre Owens à Hell in a Cell, Team Raw contre Team SmackDown, donc c'est vraiment la team des main eventers, hein. Donc bravo, il y a ça. Au Survivor Series, Charlotte contre Sasha Banks contre Becky Lynch à WrestleMania, et Rollins contre Finn Balor à SummerSlam. Oh, aïe 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 aïe. Là c'est très dur. D'ailleurs je suis en train de penser à un match qu'on aurait pu mettre, c'est aussi Owens contre Cena parce que ce match-là C'était l'année dernière. Ah oui c'est l'année dernière, c'est pour ça qu'on l'a pas mis, on y avait pensé mais c'est l'année dernière. Lequel que je vais choisir Timmy c'est très difficile. Très difficile. Moi j'ai déjà le mien. Dommage qu'on va mettre d'égalité parce que le match de l'année. Moi pour moi il y en a un qui se dégage. Ouais, je dirais peut-être le match qu'on a eu sur la série là, la Team Raw vs la Team SmackDown, parce que là ça a quand même été un super long match, on a eu beaucoup de surprises, beaucoup de mal, de douleurs, de coups, et voilà, ça a été très impressionnant et j'ai bien aimé. Et mon pire match, je dirais. Ouais, peut-être Rollins contre Baylor. Ouais. Je sais plus si je l'ai vu en fait, mais comme les autres, je les ai tous vus. Et ouais, je vais mettre. Il a été bien, je pense qu'il a dû être bien aussi, mais je vais le mettre quand même comme le pire. On rappelle que c'est le pire des meilleurs. Voilà. Alors moi j'ai choisi, comme tu l'as dit Sébastien, le match la Team Raw contre la Team SmackDown. C'est un match que moi personnellement j'ai beaucoup attendu. Ah non, là je crois que je vais gagner même si je vais perdre. Et là c'est inadmissible. C'est un match que j'ai vraiment beaucoup attendu et franchement le match il était impressionnant. Ouais. Ne me regarde pas. Ouais, c'était impressionnant. Et le match que le moins... Comment dire le moins... T'as aimé le moins. Voilà, que j'aimais le moins c'était quand même Rollins vs Balor. Moi j'avais hésité avec Charlotte, Banks et Lynch, mais. Bon, allons-y dans le ridicule. Ouais, Continuons. Ouais. Alors moi j'ai une question, est-ce que vous êtes sérieux? Oui, Ouais. Mister. S'il vous plaît. Styles contre Cena à SummerSlam. Ouais. C'est un Ça a été beau un match, bon match. mais- S'il vous plaît, non mais le match de l'année, tout simplement. Non, Non. c'était un On très a bon tout match, eu. mais je pense On qu'il a tout eu. il a été devancé par la team. Non, Ouais, match des même teams. pas mal. On a tout eu et je pense que vous serez tous d'accord avec moi, bien sûr. Styles contre Cena, c'était le match de l'année cette année. Bon après il nous reste encore des moments dans l'année, mais bon, je pense qu'il sera pas battu. On a tout eu d'ailleurs, même quand vous avez vu le match, vous m'avez envoyé un message en me disant quel match John Cena contre AJ Styles. Ah, mais c'était un beau match, ça, on dit pas le contraire. Mais là, vous je m'avez pense pas envoyé qu'il a des été SMS pour la devancé. Team SmackDown. Bah non, on a regardé ensemble, j'ai pas besoin d'envoyer un SMS. Non, pour l'instant. Je sais plus. Donc Styles contre Cena, voilà. Et qu'est-ce que dire de plus quoi? C'est 5 étoiles le match, 5 étoiles. C'est sûr 5 étoiles. On avait tout, l'intensité, l'historique du match.
le meilleur de la TNA et du circuit indépendant contre le meilleur de la WWE, le match qu'on attend depuis 15 ans. Et ils me choisissent la Team Raw contre Team SmackDown. Ouais, Quand même. il est noté 10 S'il vous étoiles. plaît, s'il vous plaît. Aidez-moi, aidez-moi. Donnez une petite pièce. Et moi, je vais même dire que j'hésitais. Si j'aurais pas choisi celui-là, j'aurais choisi Charlotte contre Bayley contre Becky Lynch. Parce que ce match, il était incroyable. C'est le match qui lançait la révolution féminine du catch. C'était incroyable. Et la Team Raw contre Team SmackDown. C'était un beau match, mais sérieux quoi. Le match de l'année, non merci quoi. Et le pire, je vais dire, c'est pas facile. Je dirais déjà un des deux matchs de Rollins, je pense. C'est pas facile. Bah, je dirais Rollins Balor quand même. Ah, Parce que malheureusement, ça a amené la blessure de Balor. Et donc, ça veut dire que le match n'était pas maîtrisé. Forcément. Donc, ouais, le vainqueur, Team Raw contre Team SmackDown. Ouais. Et là, vous m'avez déçu. Non. Styles contre Cena. Donnez-nous vos choix dans les commentaires, mais je pense que vous choisirez Styles contre Cena. Enfin, donnez-nous si vous choisissez comme nous. Sinon, je n'ai rien. Et donc voilà, c'était nos Slammy Awards 2016. Ouais. Bravo quand même, parce que c'était une très belle cérémonie. Ouais. On n'a pas les prix à donner, parce qu'ils ne veulent pas venir les chercher. Voilà. Donc voilà, on vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Donnez-nous vos choix dans les commentaires. On aimerait bien. Et abonnez-vous si vous voulez. Donnez un pouce bleu si vous voulez, un pouce rouge si vous voulez. Et, Donnez tout ce que vous voulez. et partagez notre vidéo, parlez-en au monde entier. Voilà, merci, on vous dit salut Et à très et à bientôt. très bientôt.